Et salut à tous, c'est A. Et F Prod. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de mock. Mais avant de commencer le diapo et les explications, on va vous apporter quelques détails sur ce mock. Comme vous pouvez le voir grâce au titre et à l'hashtag, ce mock participe au concours de RS Studio et de Shockbreak, lien en description. Alors pour les informations techniques, on avait en l'optique de créer un nouveau mock bien avant ces concours, mais ces derniers nous ont permis de terminer ce mock. Ce mock repose ainsi sur 3 plates 16 par 16, une ici, une ici, une ici, et 2 plates 8 par 16, principalement ici, pour au final une plaque de 32 par 32 dispersée pour former un angle. Donc comme vous pouvez le voir, ce mock a été surlevé par une hauteur de 1 brique pour pouvoir laisser passer les LED. Tout ici, comme les LED sont faits maison, et les LED sont branchés à une batterie 9 volts, on va vous le montrer de suite. Donc voilà notre mock enfin éclairé. Donc comme vous pouvez le voir dans le fond ici, alors il n'y a pas de cache pour la batterie 9 volts. C'est au choix de présenter avec ou sans la lumière. Donc cette batterie va permettre d'éclairer notamment le feu fait grâce à un petit trou dans lequel nous avons mis la LED et mis des petites flammes, qui est lui aussi d'une hauteur d'une demi-brique par contre pour pouvoir passer le trou. Et sur le devant avec nos amis les petits flamants roses, nous avons mis des petits diamants bleus pour faire un effet aquatique. Après avoir rallumé la lumière, nous revoilà sur notre mock. Alors le seul petit défaut, c'est donc la prise qui permet d'avoir les LED pour le feu et l'eau. Mais F va continuer avec les personnages et autres animaux. Sur le mock se trouve un total de 7 figurines. Nous pouvons voir une équipe de la US Airborne. Donc c'est des soldats américains aéroportés, donc des parachutistes pour la plupart, de la Seconde Guerre mondiale. Nous pouvons en voir 3 qui sont cachés derrière des buissons que nous avons créés volontairement, et un appuyé contre un arbre. Celui-ci d'ailleurs possède une magnifique tenue, donc c'est une figurine non officielle Lego qu'on a rajouté plein d'accessoires et de détails. Ensuite, si nous nous rapprochons en tournant d'angle, d'où la forme de l'angle du mock, nous pouvons voir le corbeau de Ninjago, d'ailleurs c'est le faucon de Zane. Exactement, la chouette d'Harry Potter, ici. Et enfin, là-bas au fond, sur le petit lac que nous avons créé, 3 flamants roses de la série 19, il me semble. Donc nous avons tâté 3 fois les sachets. Ensuite, on va s'attaquer du côté, on va dire, ennemi, du côté de la Wehrmacht. Nous pouvons constater ici qu'il y a 2, on va dire, sous-officiers, car ils ont une tenue différente. On peut dire qu'il s'agit d'un sniper, et ainsi d'un utilisateur d'un pack que Av va vous présenter juste après. Pour finir sur les côtés des personnages, nous avons ainsi 2 personnages pleinement de la Wehrmacht, par leur tenue, leur couleur, etc. Donc on va vous les présenter. Pour lui, il s'agit d'un clone de Kashyyyk. Donc, pour son buste. Exactement, et les jambes aussi. Vous pouvez voir que les armes nous ont été fournies par Black Panzer Cube, notre premier partenaire officiel, on va dire. Lien dans la description. Exactement, ainsi que l'unboxing où on ouvre ses armes. Abrité aussi par, du même site, les sacs de sable. Et enfin, ce dernier, on va dire, soldat extérieur, car il n'est pas à l'intérieur de cette maison. C'est également un corps de clone trooper de Kashyyyk. Donc vous pouvez voir les différents détails. Et nous trouvons qu'actuellement les corps de Star Wars sont les mieux pour représenter les univers W2. Donc également, comme vous pouvez vous en douter, du côté américain, donc de l'US Airborne 44, les tenues proviennent aussi de notre propre collection de Star Wars. Donc ici il s'agit d'un rebelle et d'armes de Black Panther. De même pour ce dernier soldat qui est vraiment quant à lui caché, avec quant à lui une spécificité, une petite crête de Ninjago. Donc pour continuer avec ce que vient de dire F, je vais vous parler du nombre de pièces du mock. Il y en a environ 2100. Donc les plus grosses sont en soubassement, donc on ne voit pas forcément qu'il y a autant de pièces. Ensuite c'est les soubassements ici, les petites plaques qu'il y a sur le dessus, mais aussi, je vais vous tourner le mock. Les petits diamants, on en a mis à peu près une centaine pour vraiment faire un effet au petit lac. Pour le toit, il y en a quand même aussi. Et
pour les buissons évidemment, mais aussi le pack qui contient beaucoup de pièces. Donc F, lui, s'est occupé de tout ce qui est un peu technique, si vous voulez. Donc du LED et de la maison dans sa globalité, donc c'est lui qui a passé son temps à faire le toit. Moi, je me suis plutôt occupée, donc là, on peut voir le toit qu'a fait F. Moi, je me suis plutôt occupée du côté lac, donc avec les petits flamants roses. Alors, on voulait faire un effet un peu bord de lac et non bord de mer, donc c'est pour ça que l'endroit de l'eau est assez petit. Et je me suis aussi occupée du pack. Donc, F va expliquer ce qu'est un pack pour ceux qui ne savent pas. Un pack, c'est tout simplement une arme militaire, donc principalement allemande, anti-aérienne ou anti-char. Ici, de base, c'est une arme anti-aérienne, mais que nous avons détournée pour faire presque anti-char et anti-civil. Maintenant, on va vous expliquer comment elle l'a construit, car c'est elle qui l'a construit. Donc on a détaché notre pack, donc notre arme si vous préférez, pour vous montrer un petit peu. Donc je me suis basée sur des plans trouvés sur internet qui eux-mêmes se sont basés sur des véhicules de Star Wars Story. De Star Wars Han Solo Story. Voilà. Je cherchais le mot, je te remercie. Donc voilà, vous pouvez voir qu'à la base, dessous, ça tourne. Voilà. De ce qui ressemble un petit peu au modèle d'ATST, mais qui n'a rien à voir, c'est juste pour vous dire que ça tourne, c'est tout. On peut voir quand même le gros canon devant, avec la petite fenêtre par laquelle, selon comment je tourne l'officier, vous pouvez voir sa tête. Voilà. Donc ça laisse juste apparaître la tête de l'officier pour qu'il tire. Vous avez ici aussi des petites mitraillettes. Donc là, là et là. Voilà. Et derrière, vous avez l'officier. Donc avec sa casquette et le petit casque anti-bruit. Donc on peut, si j'enlève notre ami l'officier. Voilà. Donc dedans, vous pouvez voir deux petites manettes, dont une est une pince et l'autre, c'est une main de Lego, mais avec un gant noir. Donc c'est une main grise. Pardon. Oui, grise. Une main grise qui servent de manette pour manipuler le canon. Enfin, le pack plutôt. Restons dans le jargon militaire. Voilà, donc ce pack est quand même assez difficile à construire. Il y a beaucoup de petits éléments qu'on ne voit pas trop. Par exemple, ici, pardon. Voilà, ici c'est censé être un mur comme ça. Et il a été placé par cette petite barre là, juste ici. Donc si F peut zoomer un petit peu. Voilà, par cette petite barre juste ici. Et c'est très difficile à placer pour la construction. Parce qu'il faut bien s'emboîter dans les canons et surtout en particulier dans ces deux où c'est assez compliqué à mettre. Voilà. Je crois qu'on appelle cette méthode la stud. En gros, il s'agit de monter traditionnellement un mur, puis de renverser et donc d'avoir un effet très sympa. Voilà. Donc après, vous pouvez voir que quand même ce petit pack a été assez bien fait. Enfin, la notice que j'avais trouvée. Parce qu'on peut voir que les pièces sont bien lissées pour donner un effet bien rendu. Bon, hormis de ce côté, où on peut voir qu'on voit quand même une pièce à l'envers. Oui. Mais à la limite, dans l'esprit du mock, on peut se dire que le pack a quand même eu quelques dégâts voilà, avec les attaques militaires. Donc on va remettre ce petit pack et continuer la suite de l'explication du mock. Donc nous revoilà pour vous parler de l'histoire de ce mock. Alors que l'armée allemande croyait ses acquis en France intouchables, les Alliés vont réussir à prendre une partie des zones déjà occupées, on va dire, par les Allemands. D'où ici la présentation de la maison abandonnée. Donc on peut imaginer que l'aviation allemande a dû bombarder cette maison pour déloger les habitants et l'armée française qui était en poste avant tous les traités de paix que nous connaissons et tout ça. Donc l'armée allemande revient sur ses acquis pour justement protéger de l'invasion, on va dire comme ça, de l'armée américaine et des alliés qui reviennent pour récupérer le territoire de la France. Les forces ici du coup aéroportées dans ce mock ont pour tâche de déblayer le terrain, donc on va dire de détruire, comme vous pouvez le voir, les installations lourdes, donc les packs, ainsi que les petites factions, on va dire comme ça. Maintenant, on vous laisse admirer le diaporama. Et si vous avez des questions, dites-le nous en commentaire. Nous vous remercions d'avoir regardé la vidéo à la fin. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur ce mock, ce que vous en pensez. Et si vous avez des nouvelles idées de mock à nous confier. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en histoire, vous aurez pu remarquer qu'une erreur s'est produite. Ici, le soldat de la Wehrmacht possède une arme typiquement anglaise, la MG40. Donc, c'était la petite erreur à trouver sur ce mock. Sur ce, on vous souhaite une bonne vidéo et de bons combats.